Ok, donc maintenant que c'est lancé les différentes choses et tout, ça servira pour tout à l'heure. Je donner quelques explications du coup avant. Donc là, on va partir un petit peu sur du Linux, du coup, faut pas l'oublier. Et là, on va parler notamment du stockage aujourd'hui. Parce que effectivement, là, on a mis un disque dur, mais des fois, il va falloir un disque dur plus. On va avoir besoin pour stocker des informations plus importantes, on va avoir besoin de disque dur supplémentaires. Mais du coup, contrairement à Windows, ça ne se passe pas exactement comme d'aller dans le gestionnaire de disques et de pouvoir rajouter des disques. Enfin, si, ça se peut comme ça pour les Linux qui ont un système graphique. Sauf que normalement, en général, les serveurs Linux n'ont pas d'interface graphique. Donc, du coup, on ne peut pas utiliser le logiciel. On fera un essai éventuellement, mais on va déjà commencer par la ligne de commande, parce que les commandes fonctionnent tous les Windows, tous les Linux en Ubuntu et en Debian. Sur les autres, c'est possible que ça soit les mêmes commandes, mais je ne peux pas garantir. Je ne connais pas suffisamment toutes les versions de Linux, les quatre branches de Linux. Et ça, pareil, les quatre branches de Linux, on reverra ça jeudi, pendant le distanciel. Donc, au niveau du stockage, il y a deux possibilités avec Linux. Il y a ce qu'on appelle, on peut dire la méthode directe et l'autre méthode qui est utilisée de plus en plus et qui est mise en place quand on met d'ailleurs ce Linux-là, c'est la méthode LVM. Juste un petit coup pour le LVM. Le L, c'est Linux, ça c'est sûr, virtual, mais c'est le L, j'ai un petit jeune. Et donc, du coup, je vais vous expliquer les différences entre les deux. Donc, la méthode directe, déjà, pour commencer. Donc, la méthode directe, c'est ici, vous avez un premier disque, on appelle disque 0, c'est le disque système. Qui en général s'appelle /dev /sda. Et ça, pour voir la liste des disques, et partitions. C'est LSB DLK. Si vous faites cette commande sous un Linux, vous verrez les différentes partitions et les différents disques physiques qui se trouvent dans la machine. Et en général, vous allez avoir une lettre SD qui vont être statiques, et ensuite ça va être la lettre d'après qui va changer. Ça va correspondre au numéro, on va dire, du disque. La petite différence, c'est au niveau, ça c'est pour tout ce qui est disque, la majorité des disques, les disques
à part. Si vous avez un disque NVMe 0 N, et ça, du coup, ça correspond à des disques NVMe qui ont été repérés par Linux. Quand c'est des disques NVMe, ils modifient un petit peu le référencement des disques. Ils changent au lieu que ce soit SDA, enfin SD une lettre, il va directement NVMe pour identifier. Donc, dans la méthode directe, vous avez un disque 0. Et vous mettez un disque 1, par exemple, et un disque 2. Et on va dire qu'ils ont tous les deux 20 gigas. Donc, on va les retrouver dans la machine en tant que dev sdb /dev sdc. Ce qui prend dans l'ordre alphabétique pour identifier les disques. Potentiellement, avant peut-être qu'il y ait un problème, vous pourriez mettre jusqu'à 26 disques dans la machine. J'avoue, j'ai jamais testé de mettre plus de 26 disques dans une VM pour voir si elle revenait à AA ou si le dernier est tombé. Parce que bon, déjà, avoir 26 disques dans la machine, il faut déjà avoir un gros serveur. Potentiellement, on peut aller jusqu'à 26 disques dans le serveur qu'on a de dessus qu'on a ici. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, il va les identifier comme ça. Donc, le stockage direct, il va le faire comme ça. Et après, donc là, on voit qu'il n'y a pas de lettre qui permet d'identifier comme dans Windows. C'est ça qui va servir. Et ce qui va permettre d'identifier après une partition, ça va être le chiffre qui est derrière. Donc là, par exemple, la partition système, ça va être /dev /sda 1. Et si jamais il y a une autre partition, elle sera SDA. Et ainsi de suite. Chaque partition, il va rajouter un numéro à côté pour l'identifier et faire les différences. Donc ça va être la première étape que je vous montrerai. C'est du coup comment créer à partir du disque physique la partition. Et une fois qu'on a fait la partition, ça, il y a une étape qui va être comme dans Windows. Il va falloir formater la partition. Parce que n'importe quel système d'exploitation a forcément un système de fichiers pour pouvoir gérer les éléments avec plus ou moins de limitations et tout. Par exemple, quelqu'un peut me redire du coup le format de Windows, le format principal de Windows, au niveau du système de partition. Quel est le système de partition de base dans Windows? Il y en a plusieurs, mais le principal qui est utilisé partout. Hein? NTFS, oui. C'est ça. Sur Windows, c'est le système, c'est NTFS. Ça, par contre, vous devez le connaître par cœur. En même temps, on l'a plus parce qu'on a les droits NTFS, ça vous parle. Ça va voir.
sur ANTFS, c'est quand vous dites que les répertoires peuvent être accessibles que seulement par certaines personnes. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la sécurité NTFS. Vous avec des partages NTFS. Et donc, du coup, NTFS, c'est parce que le NTFS, c'est le seul format de fichier qui permet de faire ça. Si vous utilisez du format, une clé USB qui est formatée en format exFAT ou FAT32, là, si vous allez faire un partage, vous n'allez pas trouver l'onglet sécurité. Parce que cet onglet-là n'est disponible que sur un système de fichiers NTFS. Et donc, du coup, dans Linux, c'est pareil, il va falloir donner à la partition un type de fichier qui sera la base, c'est ext. Et par exemple, il y a le ZFS aussi. Et ici, là, on va travailler en ext4. Donc, le principe, c'est dans l'ordre, c'est d'avoir le disque, de créer les partitions, de formater la partition. Et enfin, de monter la partition. Parce qu'effectivement, même si vous avez créé la partition, qu'elle s'appelle Z, Dev et tout, vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que tel. Il faut d'abord la monter. C'est l'équivalent sous Windows de quand on donne une lettre à un lecteur. Parce que tant que vous n'avez pas donné une lettre à un lecteur, même si vous avez formaté la partition, d'accord, vous ne pouvez pas l'utiliser. Elle n'apparaît pas, vous ne pouvez pas mettre de fichier dedans. Et donc là, dans Linux, c'est pareil, sauf que le terme s'appelle monter la partition. Donc le but, en fait, ça va être, on va dire que vous donnerez des commandes de toute façon après, sachant qu'elles sont déjà dans le drive, c'est que vous allez mettre dev, le principe c'est dev sdb1, et on va lui dire que le répertoire qui va correspondre, en général, c'est mis dans le répertoire MNT. Et là, par exemple, on va l'appeler ISO. Après, on pourrait l'appeler data ou ce que vous voulez. Après, c'est le point de montage, vous le donnez comme vous avez envie en fonction de ce que vous comptez faire avec le point de montage. Donc, si c'est pour mettre des ISO, pour mettre des data, pour mettre des images, des documents, vous pouvez séparer en fonction de ce que vous voulez. Là, cette méthode-là, donc c'est on va dire celle qui a le réglage le plus simple pour la mise en place. C'est le plus direct. Donc, effectivement, pour des publics et tout standard et tout, ça pose pas de souci, on peut s'en servir. Mais de plus en plus, c'est quand même le LVM qui a tendance à être mis en place. Parce qu'il a quand même des avantages et plus récent, il permet de pouvoir faire des sauvegardes et d'optimiser mieux aussi l'espace. Parce que, par exemple, du coup, là on voit qu'on a nos 20 gigas. Si vous mettez une partition, elle ne pourra pas dépasser les 20 gigas. Par exemple, si vous mettez la partition SDB1 sur celui-là et SDB2, du coup, ça sera SDC1 sur l'autre. On ne pourra pas utiliser plus que 20 gigas pour un répertoire. Puisqu'ils sont montés sur les disques chacun qui font physiquement 20 gigas. Jusque-là, on est d'accord. Ça paraît logique. Et justement, en fait, on va voir, la méthode LVM, elle,
va permettre de s'affranchir de cette limite. Elle est effectivement un tout petit peu plus complexe à mettre en place, mais quand on a compris les commandes, c'est pas non plus si compliqué que ça. Le principe, c'est que vous allez avoir L, V. Donc là, vous allez avoir votre disque système, 0. Celui-là, on va dire, même s'il est déjà en LVM, on ne va pas y toucher. Ensuite, vous allez avoir votre disque 1 et le disque 2. Ils font chacun 20 Go. Comme tout à l'heure, je reprends les mêmes valeurs, comme ça facilite les choses. C'est le genre de valeur qu'on va utiliser tout à l'heure pour mettre en place. Donc lui, la différence, c'est que avant de formater les disques et de créer les partitions, en fait, on va créer un groupe, un volume. Un volume physique qui va fusionner les deux disques. Donc le volume physique va faire 40 gigas. Ça, c'est la première étape. Donc c'est plus ou moins comme si on faisait un peu un RAID 0. C'est pas exactement du RAID 0, mais c'est un peu le même principe. C'est quoi? Ah oui, bah, je regarderai. Voilà, volume physique, il va faire 40 gigas. Donc un peu comme si on faisait du RAID. C'est pas réellement du RAID, mais c'est visuellement, c'est comme si les deux disques étaient en un peu. Visuellement. Donc là, on a le groupe, le volume. On va créer le groupe. Donc, le groupe, c'est le nom qui va servir pour répartir. Donc en général, c'est le LV, stockage par exemple. Et après, une fois qu'on a créé cet élément-là à partir du groupe, en fait, on va le scinder comme on veut. Par exemple, si les ISO, on voulait avoir 25 gigas, on va mettre 25 gigas dedans. Et le reste, c'est pour data. Du coup, même si le disque fait que 20 gigas à la base, on pourra quand même mettre 25 gigas dans le répertoire ISO. Il va étaler en fait sur les disques le volume de stockage. Donc, ce qui va permettre de faire des choses plus optimisées. Parce que si du coup là, on voulait 25 gigas, bah, on aurait tout de suite fait un morceau sur le premier disque et de rajouter un point de montage sur le deuxième disque de 5 gigas, enfin un deuxième point de stockage sans même préciser sur ce disque-là. Donc il pouvait rentrer en conflit éventuellement avec le volume de data qu'on voulait stocker. Donc c'est pour ça que c'est de plus en plus mis en place. C'est parce que du coup, ça offre de la flexibilité. Parce que par exemple, data, on est à 15 gigas. Admettons qu'à un moment, 15 gigas, parce que la société a évolué, les choses ont modifié, du coup, les fichiers sont plus gros et que les 15 gigas, du coup, sont déjà utilisés.
et qu'on va devoir l'étendre, du coup, sur un stockage direct, il faudrait rajouter du coup un disque, bon, ce qu'on va faire aussi ici, mais par contre, il aurait fallu refaire un deuxième point de montage pour pouvoir le rajouter, parce qu'on ne peut pas viser deux partitions sur le même point de montage. Alors que du coup, le LVM, lui, par exemple, on va mettre un disque 3, qui va faire aussi 20 Go, mais ça pourrait faire une autre taille. Ici, on va l'ajouter directement au volume physique. Du coup, lui, il va faire aussi 60 Go. Et sauf que lui, du coup, on va le passer à 35. Sur le même point de montage. On n'a pas besoin de rajouter de points de montage supplémentaires. On étend le point de montage au disque supplémentaire ou à la taille supplémentaire que l'on veut lui donner. Hein, il faut lancer la commande manuellement, mais c'est instantané. Il n'y a pas besoin de redémarrer le PC. Enfin, si potentiellement tu peux avoir besoin de redémarrer le PC pour que le disque soit reconnu. Ça dépend si le type de machine sur lequel tu rajoutes et si le disque est reconnu à chaud ou pas. Si le disque est reconnu à chaud, comme c'est souvent le cas sur un serveur, et que du coup tu as besoin d'étendre directement, il n'y a pas besoin de redémarrer le serveur. Ça se fait instantanément. Mais il faut quand même lancer la commande manuellement pour lui dire quel disque est à rajouter, quelques commandes à lancer. Mais je veux dire, ça évite de refaire un point de montage, éventuellement de redire, de faire des redirections vers des endroits. Là, directement, si les gens ont déjà leur raccourci vers le répertoire slash MNC data, bah, du coup, le raccourci sera toujours le même. C'est juste qu'ils pourront continuer à remettre des documents alors qu'au début, ils étaient bloqués, puisqu'il n'y avait plus de place physiquement. Là, du coup, on peut le rajouter directement à la suite. Et après, le disque qu'on a rajouté, on pourrait le faire différemment. On pourrait mettre 10 gigas à data et remettre en 10 gigas en plus à ISO. À n'importe quel moment, en fait, on peut aussi retailler les points de montage. Donc, effectivement, il est un tout petit peu plus complexe parce qu'il y a des commandes différentes qui vont permettre de créer les différents éléments. Mais à la fin, on en revient toujours à faire des partitions à formater dans le système de fichiers qu'on a envie, qu'on a besoin, et de les monter vers un point particulier. Ça revient toujours au même. Voilà. Ça, c'est les deux méthodes qui sont utilisées par Linux pour la gestion du stockage. Et du coup, le LVM, c'est ce qui est mis de plus en plus en place par Linux. Même sur les versions de bureau standard, souvent c'est le LVM qui met directement en place par défaut. On peut le désactiver au moment de l'installation. Si on ne dit pas qu'on veut utiliser du LVM, on peut le désactiver. Mais voilà, il faut que vous sachiez quand même comment ça se passe. Et du coup, tout à l'heure, on verra pour faire les commandes pour la mise en place. Pas de questions particulières comme ça pour l'instant. Ok. Ok. Donc on va reprendre. Donc là j'ai lancé du coup mon Ubuntu serveur. Hein? Tu vois pas?
Bon, ben, j'irai voir Monsieur Bat tout à l'heure. Non, il devait le faire. Je le relance tout à l'heure. Et du coup, c'était bon. Ok. Donc, ici, je suis donc dans mon Ubuntu serveur en ligne de commande. Donc, là, je peux faire lsblk qui va du coup me permettre de m'afficher c'est une des façons qui permet d'afficher les disques et les partitions. Oui, là tout attaché. lsblk. En fait, ça liste les blocs et les blocs, c'est comme ça qu'ils identifient les disques sous Linux. Et donc, ça vous affiche un tableau comme ceci. Donc là, on voit bien le nom SDA. Donc ça, SDA tout court, c'est le disque physique. On voit qu'il fait 20 Go. Ensuite, on voit en décalé qu'on a le SDA1 qui fait 1 méga, qui est une petite partition qui sert pour le boot. SDA2, non, la partition de 1 méga, elle contient quelques données, mais là je ne sais plus exactement à quoi. Ensuite, le SDA2 qui est monté sur la partition /boot, qui fait 1,8 Go, qui est là vraiment la partition qui va servir à booter Linux, avec toutes les informations. Et ensuite, on a la partition principale, la SDA3. Et on voit que la SDA3, en dessous, elle a un nom, Ubuntu - et ensuite on a volume groupe Ubuntu. Ça, c'est le nom qui a été donné par le LVM à cette partition. Ouais, par exemple, là, du coup, il n'a même pas donné toute la taille, il n'a donné que 10 Go. Il reste encore 8 Go que potentiellement on pourrait ajouter à la partition système. Donc là, pour l'instant, effectivement, on voit qu'on n'a qu'un seul disque. Donc, on ne va pas pouvoir faire grand-chose comme ça. Donc là, je vais faire sudo shutdown-h no. Donc shutdown, c'est pour arrêter la machine. Ça, shutdown, c'est la commande qui va permettre de faire pas mal de choses. Mais notamment, si on fait le -h, là, on va lui demander de faire une halte sur la machine. C'est-à-dire qu'on va arrêter la machine. Parce qu'il y a certains paramètres qui vont permettre de rebooter la machine selon certains cas. Et après, ici, je rajoute no derrière pour dire que je veux que la commande s'applique directement, tout de suite. Sinon, si on ne met pas no, il faut compter 1 minute avant qu'il fasse l'arrêt. Et sachant que du coup, il faut être en administrateur pour pouvoir lancer l'arrêt. Donc là, je vais le faire. Du coup, il me demande mon mot de passe administrateur. Et une fois que je suis là, du coup, je vais rajouter déjà un disque de 20 Go. Donc ici, j'ajoute un disque classique. Enlever la loupe parce que là, pas très pratique. Je le rajoute en SATA. Juste pour voir la différence
je vais mettre, je vais le mettre à 25 Go. Hein? Je pourrais le mettre en NVMe aussi. Je peux le mettre si tu veux en NVMe. Change pas grand chose à part le nom, mais comme ça vous verrez bien le nom différent. Donc du coup, si je mets un nom différent, je peux relaisser directement à 20 Go. Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de risque qu'il me mélange les choses. Et je relance la machine. Voilà. Donc, je me reconnecte. Et là, si je refais le LSBLK, on voit que j'ai toujours mon SDA. Et j'ai aussi mon NVMe 0N1. C'est-à-dire le premier disque NVMe. Donc ça, maintenant on a notre disque. Maintenant, on va devoir l'activer et lui créer une partition. Donc, sudo fdisk /dev / le nom du disque. Ça, c'est la première chose à faire. Fdisk, c'est un utilitaire pour modifier beaucoup de choses sur le disque. Si vous devez vous en servir, regardez, faites attention à ce que vous faites parce que avec ce logiciel-là, vous pouvez rapidement effacer toutes les partitions, tout un disque potentiel. Il y a Fdisk qui existait maintenant et c'est plus oui, voilà, disque part qui est utilisé quand on est en ligne de commande. Sinon, sous Windows, après, tu peux utiliser directement le gestionnaire de disque classique. Mais effectivement, l'équivalent sous Windows en ligne de commande, c'est disque part. Donc là, il a bien trouvé un nouveau disque. Il dit qu'il n'y a pas encore de table de partition reconnue. Donc si on fait M, on va pouvoir avoir de l'aide. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais on ne va pas se servir de tout ça. Donc là, si on regarde au niveau des commandes génériques, ce qui va nous intéresser, ce qu'on voulait, c'était créer une partition. Donc on voit que par exemple, pour créer une nouvelle partition, ajouter une nouvelle partition, il faut faire N. C'est ce qu'on va faire, N. Là, après, il nous demande le type de partition qu'on veut. Soit une partition primaire, soit une partition étendue. Parce que c'est un peu une différence qu'il y avait
que je vous avais expliqué, au niveau du BIOS, quand on est en BIOS classique, non UEFI, on ne peut créer que 4 partitions primaires. Si on est en UEFI, on peut créer autant de partitions primaires que l'on souhaite. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est déjà une primaire. On ne va pas faire non plus 10 partitions sur le même disque. Après, on pourrait étendre avec des partitions étendues si on avait besoin de faire plus que 5 partitions sur un disque. Donc là, on fait P. Le numéro de la partition, comme il n'y a pas encore de partition, on va lui préciser que c'est la partition 1. Ici, il demande à quel secteur on veut commencer le disque dur. En fait, pour l'identification, chaque disque dur c'est découpé en ce qu'on appelle en secteur qui va contenir les informations. Donc ici, 2048 c'est le premier secteur, donc on va le laisser par défaut, parce que là on va vouloir commencer à partir de 0. Là, c'est notre point 0, on va dire le 2048. Et après, ici, il nous demande le secteur de fin. Donc là, on va vouloir utiliser du coup tout le disque dur. On ne va pas créer de partition. Si on voulait créer une autre partition après d'une taille définie, bon, je vais le faire là comme ça, on va voir. Là ici, je fais plus size et je vais indiquer la taille. Donc là, on a dit que c'était un disque de 20 Go. Donc 10 et G. Que si vous regardez à côté de size, là, sur la commande, il y a KMGTP. Donc, est-ce que vous avez bien compris à quoi correspondent ces lettres? Kilo, méga, giga, tera et le P. Péta, c'est ça. Péta octet. Soit 1000 Tera. Donc là, je vais faire 10 gigas. J'ai dû faire une erreur de... Une erreur de ma commande. Je sais pas pourquoi il n'en veut pas. Plus. Ah non, non d'accord, c'est bon, pas size. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre size. Il fallait remplacer size par la taille directement que l'on voulait. Donc là, il me dit bien qu'il a créé une partition Linux d'une taille de 10 Go. Et donc là, si je fais N pour une nouvelle partition, je refais une primaire à nouveau. Donc ça sera la deuxième. On va faire les choses dans l'ordre. Et là, directement, il m'a identifié le premier secteur utilisable. Comme on a déjà utilisé des secteurs pour les 10 Go, il a identifié que les premiers secteurs sont déjà utilisés. Donc il m'a mis à peu près à la moitié de ce qui était disponible. Donc là, par exemple, je pourrais faire entrée pour dire que je vais utiliser le premier qui est demandé. Et ici, je pourrais faire entrée pour utiliser directement le dernier secteur qui est disponible. Même pas besoin de prendre de taille, et il me précise qu'elle fait aussi 10 Go. Ce qui est normal puisque j'avais fait en 2 fois. Hein? Oui.
il prend tout le disque. C'est au choix. Mais si vous voulez prendre tout le disque, vous faites effectivement 2 fois entrer quand il demande le numéro des secteurs et il va vous prendre le disque en entier. Là, c'était pour montrer qu'on pouvait, si on voulait, ne pas prendre tout en entier. Après, tu prends, là, tu précises la taille que tu as envie. Donc, si on fait P, ici, on voit bien qu'il nous a créé 2 partitions de type Linux de 10 Go. Une, c'est /dev nvme 0n1p1 et l'autre /dev nvme 0n1p2. Donc, comme je disais, il rajoute des éléments derrière, des numéros pour identifier. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, on va faire W pour enregistrer les modifications. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, les modifications ne sont pas réellement appliquées au disque dur. Il y a une commande potentiellement qui pourrait vous servir si vous vouliez faire un disque qui soit après bootable sur une autre machine. Ça serait de faire A avant de quitter. Pour dire quelle partition va être la partition système qui peut être bootable sur le deuxième disque, sur le nouveau disque. Voilà. Et là, normalement, si on fait LSBLK, on retrouve bien notre VME avec nos 2 partitions de 10 Go. Donc là, la partie de créer les partitions elles-mêmes sont faites. Mais elles ne sont pas encore utilisables. Donc si maintenant on veut rendre ces partitions utilisables, il va falloir du coup les formater pour lui redonner un nom, un système de fichiers. Donc la commande c'est sudo make fs.ext4, c'est-à-dire le système que l'on veut, parce que je vous remontrerai la commande d'aide, normalement il doit lister les systèmes qu'il peut utiliser, /dev /nv me0 n1p1, si j'ai pas fait d'erreur. Donc là du coup on va lui dire de mettre en ext4 la partition dev nvme0 n1p1 qui correspond bien à une des partitions qu'on a créées juste avant, puisqu'on voit le nom au-dessus. Voilà. On fait entrer, et là il a dit qu'il l'a bien transféré. Et ensuite on va reprendre la commande avec la flèche du haut pour faire du coup la même chose sur la P2. Donc maintenant, si on suit l'ordre, donc on a les partitions, on a créé les partitions, on les a formatées. Et d'ailleurs, avant de les formater, je sais que je vais faire sudo make fs-help. Non, du coup, il dit pas plus de détails. Je pensais qu'il allait redonner l'aide pour voir les fichiers qu'il gérait. Non, là, il n'y a pas plus. Il y a des commandes des fois qui ne sont pas forcément très
très longue pour voir les titres de fichiers. Mais déjà, le XT4, à retenir que c'est celui-là de base. Donc du coup, maintenant, elles sont formatées, elles sont prêtes, elles ont leur système d'exploitation. Du coup, on va vouloir les monter. Avant de les monter, on va devoir préciser on va déjà créer un répertoire dans lequel vont être montées les partitions. Donc là, pour ça, la commande est simple. Sudo mkdir / on peut le mettre où on veut. En général, les partitions rajoutées, on les met dans le répertoire MNT qui existe déjà. Mais en réalité, on peut les mettre où on veut. Mais les habitudes font qu'en général, on le met dans MNT. Et ensuite, on va lui dire par exemple que c'est le répertoire ISO. Et l'autre, on va créer un répertoire qui s'appelle data. Mais après, pareil, on peut mettre les noms qu'on veut. On peut mettre les noms qu'on veut. Ça après, bon, là, je l'ai mis après cette partie-là. Je crois que dans le tuto que j'ai mis dans les commandes, je crois que je l'ai fait en premier. Bon. Il n'y a pas d'ordre. Il faut juste le faire avant d'essayer de monter la partition. Parce que si la partition n'est pas, si le répertoire n'existe pas quand on veut monter la partition, ça marche pas. Donc là, pour monter la partition, on fait sudo mount. On dit quelle partition on veut monter. Donc par exemple la dev NVMe 0 N1 P1. Et ensuite on dit à quel répertoire on veut l'appliquer. Donc on met le répertoire que l'on a créé précédemment. Et on fait la même chose pour l'autre. Pour le data. Donc la dot par rapport au stockage et aux commandes de stockage a été rajoutée dans DocTuto Linux. Et gestion stockage et commande stockage ou stockage. Et donc là, maintenant, on va faire df-h. Cette commande-là, df, va nous permettre de voir les différents points de montage qui sont montés sur le système. Et donc, le MNT ISO et le MNT data sont des points de montage. On a monté la partition sur ces répertoires. Et donc là, si on regarde, on trouve bien nos partitions. NVMe 0, N1, P1 de 9,8 Go, montée sur une sur le MNT ISO et l'autre sur le MNT data. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est prêt, on peut aller dans ces fichiers-là et mettre des éléments dedans. Donc on va y aller, comme ça vous allez vous trouver. Donc là, si je fais cd mnt ISO, je suis bien dedans.
Et là, bon, comme ça a été créé en sudo, donc c'est root qui a le propriétaire, donc c'est pour ça que j'ai pas pu créer de répertoire directement. Il faut que je fasse un sudo pour le faire. Et là, on voit que j'ai pu écrire dessus, il n'y a pas de problème. Donc par contre, maintenant, il reste quand même une petite étape. Même si là, c'est utilisable, il reste une étape parce que là, ce sont des partitions, on veut qu'elles restent montées en permanence. C'est-à-dire à chaque fois qu'on démarre la machine, on veut que les partitions soient disponibles. Un peu comme les raccourcis réseau de Windows. Une fois qu'on les a, on a envie qu'ils restent toujours connectés. Pas avoir besoin de remettre son mot de passe à chaque fois, par exemple. Donc là, il y a une petite étape pour ça. Faut la savoir, faut pas l'oublier. Mais par exemple, si jamais vous mettiez une clé USB et que du coup elle était reconnue, vous pourriez du coup monter la clé USB dans un répertoire ISO ou USB, mais vous ne serez pas obligé de faire l'étape qu'on va faire là. Parce que la clé USB, ça peut être juste temporaire que vous ayez eu besoin de la mettre. Vous n'avez pas envie qu'elle soit montée forcément à chaque démarrage. Donc là, on va faire sudo nano, parce qu'on va éditer un fichier, etc, puisque pour rappel, c'est un des fichiers qui contient la plupart des configurations des différents programmes. Il peut y en avoir d'autres ailleurs, mais la majorité se trouve dans ce répertoire-là. Et c'est fs tab, le nom du fichier. Et là, si je remonte, on voit qu'il y a déjà deux éléments qui sont montés. On a la partition qui va servir pour la racine et le boot. Ici, on voit qu'ils ont précisé la racine et là, le boot. Et ici, en fait, simplement, on va refaire la même commande qu'on avait fait avant. VME 0P 0N1P1. Si je ne me suis pas trompé d'orthographe, c'est ça. Parce que là, comme on est dans un fichier texte, on ne peut pas auto-compléter le nom. Ensuite, on va mettre l'endroit où on veut le monter. Mount ISO. Ensuite, on va préciser le type de partition utilisé, le type de système de fichier utilisé. Donc, en l'occurrence, c'est ext4. Défaut. Donc, défaut, en fait, va correspondre à plusieurs commandes, notamment pour dire que les non-administrateurs ne peuvent pas monter des partitions, pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent un peu n'importe quoi, qui déconnectent des choses. Il va préciser aussi qu'on n'est pas en lecture seule dans les standards. Enfin, il y a toute une liste, là j'ai pas tout en tête, mais de toute façon je l'ai remarqué, j'ai fait exprès de le marquer dans le document, donc on ira voir après exactement à quoi ça correspond, mais ça correspond à un ensemble de commandes. Sinon, si on n'utilisait pas défaut, il faudrait mettre toutes les commandes à la suite, à la main. Donc ça serait de prendre des risques d'oublier ou de mal écrire certains éléments de commande. 0, c'est pour dire que si on veut dire que
il n'y a pas de sauvegarde. Si des logiciels demandent à faire des sauvegardes, ils vont ignorer cette partition-là. Donc là, si jamais on avait des logiciels de sauvegarde et qu'on voulait vraiment être sûr que vous voulez sauvegarder cette partition-là, il faudrait le mettre à 1. Et le 2, c'est pour l'ordre dans lequel il scanne et vérifie les partitions. C'est-à-dire que là, du coup, on le met sur 2 pour qu'il scanne d'abord les partitions système qui sont au-dessus, qui sont à 1, avant de vérifier les autres partitions. Et après, on fait la même chose pour la deuxième partition. N1 P1 /m data ext4 default 0 2. On enregistre. Donc ici, Sunano CTRL X, yes, entrée. Voilà. Donc là, si je fais df-h, on voit que, bon, ici, elles sont toujours là, ce qui est normal. Puisque, comme on les avait montées et qu'on n'a pas redémarré la machine, elles sont encore là. Donc ici, ce qui est intéressant avec cette commande, c'est qu'on voit la taille des partitions, on voit qu'est-ce qui est déjà utilisé, et on voit qu'est-ce qui est encore disponible en pourcentage. Non, quel pourcentage est déjà utilisé. Pardon. Donc on voit que le volume élevé là, il est occupé à 46%. Maintenant, on va redémarrer la machine. No. J'aurais pu faire reboot aussi à la place. Donc du coup, je la rallume. Voilà, j'ai redémarré. Maintenant, si je fais df-h, on voit qu'il y a la ISO qui est montée, mais pas la data. Donc après, ça veut peut-être dire que j'ai peut-être fait une erreur aussi dans l'écriture du fichier fstab. Hein? Hein? Voilà, donc ça s'explique. C'est comme je disais, on ne peut pas attribuer au même point ou à la même partition sur deux points. Donc, je reviens ici. Et oui, effectivement, j'ai mis 2 fois. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Il l'avait mis temporairement, mais au moment de le remonter, donc CTRL X, yes.
Mais en fait, parce que l'autre, je l'avais déjà monté. Allô. Alors. Donc ici, si je refais l'EDF-H, donc j'ai toujours la même parce que le fichier fstab est lu au démarrage de l'ordinateur. Et par contre, là, du coup, je voulais préciser pourquoi on mettait le H derrière l'EDF. C'est parce que sinon, il va vous afficher les tailles, mais il va vous les mettre directement en kilo-octets. Donc, c'est pas très lisible. Voilà. Là, je montre. Voilà. Là, si on met pas, du coup, le H, la lecture des unités est beaucoup plus compliquée. On a la même chose qu'au-dessus, mais sauf que comme du coup, c'est tout en un bloc et tout, c'est un peu moins lisible. Donc en fait, le tiret H, ça correspond à human, pour que ça soit une présentation lisible par les humains. Hein? C'est celui-là. Bonne question, celui-là. Et le F non plus, est-ce que ça correspond pas à un peu de montage? Je me le note et je te redis ça tout à l'heure ou demain. Parce que effectivement c'est bien de le savoir quand même, on sait jamais que ça tombe. Après ce seconde-là. Alors, donc voilà. Donc juste pour refaire, on va faire un reboot. Comme ça, on va vérifier que maintenant qu'on a bien tapé les choses, sans aller trop vite, on retombe bien avec nos partitions montées. df-h. Voilà, là on a bien les deux partitions de montée parce que j'ai pas mis deux fois la même partition vers deux répertoires. Donc ça marche bien. Ici, du coup, je vais je vais retourner dans FSTab et là je vais le nettoyer parce que sinon il risque d'y avoir un problème si après je rechange les partitions et je rajoute des disques, il va pas forcément bien se repérer. Donc là je le retire. Donc je vais l'éteindre pour pouvoir rajouter d'autres disques. No. Après, si vous êtes sur une machine physique ou même avec ici,
si vous envoyez les touches CTRL ALT SUP avec ce bouton-là, ça fait un... Là, ça va pas l'éteindre, mais ça va faire un reboot. Si vous faites CTRL ALT SUP, mais ça va faire un reboot propre, comme si on lançait la commande. Mais ça ne fait pas un shoot. Voilà. Ça, c'était la première partie. Est-ce qu'il y a des questions sur celle-ci, sur la même manière stockage direct? Maintenant, est-ce que ici... Oui, c'est juste qu'avec la loupe, on voyait pas le bas du fichier. Je ne voyais pas de question particulière ici. Ok. Donc ici, je vais rééditer ma machine. Pour reprendre de zéro, je vais carrément supprimer le disque NVMe que j'ai rajouté tout à l'heure. Et là, je vais rajouter deux disques de 20 Go. En NVMe aussi. Go. Voilà. Donc là, j'ai mes deux disques NVMe de 20 Go. Fait, ok. Et on démarre. Et donc là, on va passer la config en LVM. Donc déjà, on va faire lsblk. On voit bien qu'on a bien nos deux disques de NVMe de 20 Go chacun. Déjà pour commencer. Sudo pve create /dev /nvme n1 n1 /dev /nvme n2. Donc le principe, c'est qu'on crée un volume physique, PV physical volume, qui va regrouper les disques NVMe N1 et N2. C'est-à-dire on lui précise quels disques vont appartenir au volume physique. Donc là, si c'est bon, il nous dit ça. Donc ça a été bien créé. Ça, c'était la première étape. On crée, comme j'avais mis, du coup, le volume physique.
Donc là, on va créer la deuxième partie, le LV. Donc, LV stockage. C'est bon, si je ne mets pas sudo, là juste je vais revoir les docs, parce que j'ai un petit trou, parce que c'est pas les commandes que j'utilise le plus, donc j'ai des fois des petits trous. C'est pour ça que j'avais déjà rajouté les commandes. Hop. Donc, drive. On va aller chercher les commandes. Je crois qu'il fallait que je reprécise quelque chose. Non, je crois qu'il fallait que je reprécise les disques. On va vérifier, comme ça je vais vous montrer où c'est. Donc Linux et stockage Linux. Ça c'est les explications. Je l'ai pas mis. Gestion stockage Linux. Okay. Pas pour moi, je croyais que je l'avais déjà déplacé. Mais en fait, donc doc tuto Linux. Gestion stockage Linux. Doc tuto Linux. Gestion stockage Linux. Donc ici, vous allez retrouver les différentes commandes pour la partie directe. Donc c'est ce qu'on vient de faire. C'est juste que là, j'avais pas utilisé du NVMe dans ces commandes-là, j'avais utilisé du SATA, des disques plus classiques. Donc c'est pour ça qu'on est en SDA ou SDB. Voilà. Donc ici, ça c'est les différentes commandes. Comme je vous ai dit, défaut, ça inclut plusieurs commandes simultanément. Donc le fait qu'elles soient en lecture-écriture, SUID, ça c'est un élément un petit peu spécifique dans certains cas. Dev, ça veut dire qu'il a accès au dispositif de stockage, les disques, c'est mieux. Exec, ça veut dire que on autorise que ces partitions-là puissent lancer des fichiers exécutables, c'est-à-dire des scripts ou des éléments qu'on a de répertoire de fichiers qui ont la particularité en exécutable. Auto pour monter automatiquement les systèmes de fichiers au démarrage. No user pour empêcher que les utilisateurs non administrateurs puissent monter des répertoires. Et ça, c'est sur les façons d'écrire sur le disque dur. Voilà, là j'ai remis ça. Donc après, le DF, les tests de montage. Donc ici, c'était bien donc le PVE créateur mais les disques. Ouais, donc c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Il faut bien remettre les disques après dans la commande. C'est ça.
taille de disque, ok. C'est fait, voilà. Donc sudo create le nom du volume, volume group underscore stockage /dev nv me0 n1 p1. Et la même chose, /dev nvme0 n1 p2. C'est pas lsblk, c'est moi qui suis fou. Ah oui, non, je suis. Oui. À votre avis, pourquoi ça n'avait pas marché là, autrement que le nom? Pourquoi qu'est-ce que je me suis trompé au niveau du nom? Ouais, non, c'est pas ça, c'est que du coup, j'ai utilisé des partitions. Sauf qu'ici, on n'est pas encore à utiliser des partitions. On est encore sur des disques physiques. Les partitions, c'était celle d'avant. Voilà. Donc là, on a créé le groupe, le volume de groupe, qui inclut donc du coup les deux disques durs. Ensuite, sudo là ici on indique la taille. Donc là on va créer un volume qui va correspondre à la partie qu'on va utiliser pour monter après. Donc on va l'appeler LV ISO. Je vais vérifier, ça doit être ça. Ah, bon. Donc c'était le nom et j'ai oublié de lui dire dans quel groupe je vais le stocker. Chaque fois j'ai oublié de préciser le stockage dans ma commande. Hein? Donc ici, je devenais bien LV pour ISO. Je lui dis qu'il va faire 25 Go, donc plus que la taille d'un disque unique. Et ici, je vais lui dire dans quel volume il va le stocker. Parce que des volumes qu'on a créé le VG au-dessus, on peut en créer plusieurs. Si on a plusieurs disques, on peut créer plusieurs LV, plusieurs VG, volume groupe. Et donc, il faut bien préciser au LV, au volume Linux, dans quel groupe il le stocke. Donc, forcément, si on ne le met pas, il ne peut pas. Donc là, je fais entrer. C'est moi qui fais le numéro. VG stockage, ok.
tester. Enlever la... L. Il y en avait un deuxième. Ah oui, oui, non, je l'ai effectivement. Je l'ai pas vu quand j'ai revérifié le truc, ce qui est normal, parce que le N correspond à nouveau. Donc comme on est en train de créer à nouveau, on crée à nouveau le volume. Si on met pas le N, c'est pour faire des modifications au volume. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il n'avait pas trop. Donc là, il a bien créé le répertoire LV ISO. Et donc si on prend les trucs, je vais reprendre directement comme ça. Et après, maintenant, là c'était le volume logique. Donc là, on peut créer un deuxième. Donc soit on fait le calcul à la main de la taille qui nous reste. Donc là, on pourrait croire que c'est 15 gigas, mais en réalité, si on le fait, il va nous dire que c'est moins, mais il va nous dire ce qui reste. Ou soit on peut lui dire la commande d'utiliser 100% de l'espace libre qui reste pour créer un deuxième LV. Donc là, pour montrer, je vais mettre 15 gigas. Et celui-là, on va l'appeler data. Donc là, il dit que je dépasse un petit peu. Donc non, il ne met même pas la taille. C'est moi qui avais baissé un petit peu directement. Là, on va, par exemple, si je fais 14,5, il me restait assez. Si je fais des f-h, non, les pas le truc parce que c'est pas monté ici. Et je fais le SBLK. Donc là, on voit bien si on fait le LSBLK. On a bien notre NVMe 0N1 et 0N2. Et on voit bien que le volume logique ISO est bien étalé entre les deux disques. Puisque du coup, il dépassait. Et donc, il l'a étalé entre les deux. Donc, cette commande-là permet aussi de savoir comment la répartition a été faite entre quels disques. Donc, ça c'est fait. Et il va falloir la formater aussi. On retrouve ici. Il n'y a pas besoin de... Oui, voilà, c'est ça, il faut bien la formater. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure, le XTV4. C'est juste que là, du coup, ça va pas être la partition basée sur la partition même qu'on a créée à la main. Ça va être basé sur le groupe de volume et le volume logique qu'on a créé. Donc ici, du coup, on a avec le SBLK les informations sous la main, comme ça c'est plus simple. Donc si on fait sudo mk fs.ext4 /dev, puisque tous les périphériques de stockage sont dans dev. Dev c'est pour device. On va mettre
le volume groupe stockage, et à l'intérieur du volume groupe stockage, on a le ISO. Donc là, c'est juste qu'au lieu de viser la partition, on vise le volume logique que l'on a créé. Et ce volume logique est dans le groupe de volume stockage. Donc là, je fais entrer. Donc il nous met le même message que tout à l'heure parce qu'il l'a bien fait. S'il y avait une erreur, il nous l'indique. Et ensuite, on fait la même chose, LV data. Voilà. Et à partir de ce point-là, les étapes sont les mêmes. C'est-à-dire que, de toute façon, j'ai pas enlevé les répertoires, donc je vais pouvoir les utiliser. Mais si j'avais pas encore fait de répertoire pour le montage, et bah du coup, je ferai le répertoire dans lequel je veux monter. Mais là, normalement, si je fais ls/mnt, on voit que j'ai déjà mes répertoires data et ISO de montée. D'existants, je veux dire. Donc du coup, je vais les monter maintenant. Sudo mount /dev /vg stockage lv ISO. Et je le mets dans mnt ISO. La même chose pour data. Donc là, logiquement, on va essayer d'avoir les messages. Normalement, il n'est pas censé me le montrer. Si, d'accord, il me l'a écrit. Ok. Voilà. Et maintenant, si je refais le df-h, on retrouve bien notre groupe ISO qui fait 25 Go, qui est monté dans le répertoire ISO. Et on voit bien le répertoire de 15 Go data qui est stocké dans mnt data. Et après, il reste la même commande qu'avant pour finir. Sudo nano /etc fs tab. Et ici, pareil, du coup, à refaire la même commande que juste avant. Donc /dev /vg underscore stockage /lv underscore ISO /mnt ISO default non ext4 avant default 0 2 /dev vg stockage lv data /mnt data ext4 default 0 2. J'enregistre. Yes. Yes. Et là, pareil, je vais refaire la vérification pour être sûr que le fichier, ce que j'ai mis dans le fichier fstab fonctionne bien. Sudo reboot.
Doc. LSBLK. Non, pas LSBLK. Parce que ça nous donne physiquement les volumes. Mais on voit déjà que c'est monté quand même. On voit les moon points avec le LSBLK, donc normalement c'est monté. Donc si on fait df-h, on voit bien que le VG stockage et tout, il est bien monté. C'est juste que lui, il rajoute automatiquement mapper pour mapper les bonnes informations. Mais si vous le mettez pas, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Du coup, des questions par rapport à ça ou pas? Non, clairement. Et ici.